Bonjour, donc la première, c'est les J là aujourd'hui. Bon. C'est marrant parce qu'en fait je me rends compte que sur les heures de CE j'ai fait les suites arithmétiques et sur les heures de J je fais les suites géométriques. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas comme ça. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que moi le jeudi matin, etc., c'était les suites arithmétiques qui a été balancées. Le jeudi après-midi c'était les suites géométriques. Et lundi en fait j'ai fait juste les corrections arithmétiques et puis tout le reste en fait sur la suite arithmétique. Bah vous allez avoir votre enjeu à tout le reste sur la suite géométrique. Pouf. Donc on va commencer par la correction des exercices que je vous ai donné là sur la suite géométrique. Oui. Bon. Je remercie en tout cas ceux qui m'ont envoyé leur message au nom de tout, enfin dans chaque classe, hein, que ce soit la E et la J. Voilà. Je remercie donc les élèves qui ont été porte-parole de... Mais bon, comme je vous préfère vous garder l'anonymat, j'ai pas envie de vous balancer vos noms, hein, mais je vous remercie parce que bon, qui j'ai pu correspondre. Voilà. Alors, donc il y avait le numéro, soit page 62. Donc en correction de l'exercice de la page 62. Donc il y avait le numéro 82, 83, 80, 80, 83 et 86. Ouais. Ah ouais, bidon 80 83. Alors calculer A1, 2, A3, déterminer l'expression de n en fonction de n et calculer A12 et A30. Ah voilà, cette fois c'est une suite arithmétique et géométrique. Ouais, truc vraiment basique. Hein. Bon, numéro 81. Donc c'est une suite géométrique. Deux premiers termes. A0 égale 5. Et de raison. Q égale 1,4. Wow. Donc, ça veut dire qu'on multiplie à chaque fois par 1,4. Donc, on va faire A1, ça va être Q fois 0, donc en gros c'est-à-dire 1,4 fois 5 qui fait 7. Ensuite vous allez avoir A2, ça va être toujours le truc par lequel on dit donc ça va être 1,4 fois 7, ce qui fait 9,8. Et enfin, le dernier, ce qui va être A3, je vois venir vous là. 1,4 fois 9,8, tu vas voir là, il va pas réussir à faire ça. Ah ouais, tu paries. Vous voyez, regardez. Méthode. 9,8 c'est 90, d'accord? 1,4 fois 10, 14, ok? Et 1,4 fois 0,2, ça fait 0,28. Donc 14 moins 0,28 égale 13,72. Vérifiez avec la calculatrice, hein? Attendez, je vais aller chercher. Donc, on disait 1,4 fois 9,8, 13,72. Et toc. Oui, en fait, je suis sûr qu'il a fait avant la vidéo, il a regardé, il fait genre. Non, il fait pas genre. Les élèves, au moins, le savent. Je suis un taré du calculateur. En plus, je vais expliquer à peu près la technique. Donc, ah oui. Bon, j'ai le bleu qui commence à souffroter un peu. Alors, vous inquiétez pas, parce que quand j'ai fait mes courses pour prendre ce tableau-là, en fait, à la base, c'était plutôt pour aller prendre des petites réserves comme ça. Voilà. Bon, je trouve que j'ai trouvé un tableau plus grand, c'est pas mal. Hein. Bon, ça, c'était le peu dire. Alors, ensuite, exprimer le AN en fonction de N. Bon, bah écoutez, exprimer N en fonction de N, donc c'est toujours pareil. AN égale A0 fois Q puissance N. Ou puissance N fois 0, comme vous voulez, ce que vous voulez, je sais même plus dans quel sens. J'ai dit moi dans mon corps. Donc ça vous fera N égale Q puissance N, allez hop, fois A0. Ou A0. Oh, je sais plus dans quel sens j'avais pris, c'est pas grave. Donc ça fait 1,4 puissance N fois 5. Voilà, c'est tout. Hein, c'est dur. Alors, calculer A12 et A30. Non, merde, alors par contre. Ouais. Alors, autant avec les suites arithmétiques, je veux bien, mais avec les suites géométriques 1,4 puissance 12. Ouais, alors là, par contre, j'ai la calculatrice. Parce que 1,4 puissance 12, faut pas déconner. C'est hors du portée du commun des mortels. Et j'en suis un, je vous rassure. Je sais pas où est passée la calculatrice, pause.
Donc alors, 1,4 puissance 12 fois 5. 283,47. Je sais même pas. On garde depuis ça fera pas virgule. Hein. Ça ferait 283 parce que ça fait 46,9 donc ça fait 47 quand on arrondit. Voilà, super. À 30, c'est la même chose mais en remplaçant le 12 par 30. Et franchement, non, c'est sans intérêt. Voilà. Pas envie de le faire. Et monsieur, je veux vérifier. Je calcule, basta. Je crois que ça fait un très gros nombre. Alors, ensuite, Q égale 0,2 et Q égale 0,2 et l'autre c'était A0 égale moins 7. Voilà. C'est une suite qui va être tout le temps négative. Mais bon, d'ailleurs, A1, ça fait donc 0,2 fois moins 7 et moins 1,4. Donc la raison c'est de 0,2. On multiplie par 0,2. Donc A2 fera 0,2 fois moins 1,4. Ça va faire moins 0,28. A3, ça va faire 0,2 fois moins 0,28. Ça fait moins 0,056. Patati patata. Ok. Voilà, super. Ça nous fait Q puissance, ça fait donc AN égale la raison 0,2 puissance n fois moins 7. Bon, enfin, si on l'écrit plus proprement, normalement ça va faire, j'aurais peut-être dû le multiplier dans un moins 7 fois 0,2 puissance n, qui ne fait pas 1,4 puissance n, moins 1,4 puissance n, sinon je vous en laisse 15. Oh, bon sang, je me pas fallu que... Bah, j'ai des rigueurs qui descendent un peu, alors... à l'endroit. Voilà. Ouais, pareil, on calcule à 12, hein, on remplace par truc à la puissance 12, hein, c'est... Pas d'intérêt. « 83. Non, sur calcul à 12 et à 30, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ces questions-là. Avec le calcul, on remplace le n par 12 et par 30, hein, c'est tout. Hein. Avec la calculatrice, parce que sans calculatrice, je vous assure, hein, même moi... il connaît. Alors, Q égale moins 10. Ça c'est intéressant parce que, en fait, quand vous avez la raison qui est négative, vous avez dû remarquer que le signe change sans arrêt. Normal. Un coup, le truc qui est positif, vous mettez vers négatif, ça devient négatif. Pour le mettre vers négatif, ça devient positif. Alors bon. Pour vous en convaincre, 1, ça va faire moins 10, moins 2. Ça c'est 1. A2, ça fait moins 10, fois 20, c'est moins 200. A3, c'est moins 10, fois moins 200, c'est 2000. Pour l'entre positif, c'est négatif. Voilà, c'est tout. Du coup, AN, ça va faire moins 10 puissance n fois moins 2. Alors, je peux même te regarder, je peux vous dire que A12, ça va faire moins 2 fois 10 puissance 12. Parce que comme vous mettez à la puissance, le moins 10 sera à une puissance paire, ça deviendra positif. Ouais. Moins 2 fois 10 puissance 12, ça fait moins 2 avec 12 zéros derrière. Et si vous voulez ouvrir l'autre, là, à la puissance 30, avec le 30, et ben ça fera moins 2 avec... moins 2 fois 10 puissance 30. Ça fera moins 2 avec 30 zéros derrière. On ne sait même pas comment ça se prononce. Autant, je crois, le 10 puissance 12, ouais, c'est triard. Donc alors, ça aurait fait moins 2 triards à 12. Mais puissance 30, je vous assure que je ne sais pas. Bah. Next. Je crois que l'autre, c'était le 86, ouais. C'est celui de modélisation. Alors désolé, je n'ai pas mangé la journée, etc. Je me suis dit ce matin, une petite déj, j'ai pas eu le temps de manger, alors bon, il est 23h, ça c'est... Qu'est-ce que vous fichez de votre journée? Ah, croyez-moi, en ce moment la vie est tout sauf drôle. Je suis en bonne santé. Bon, très bien.
la santé, parfait. Je peux en dire autant de beaucoup de gens que je connais, hélas. Voilà. Bon. Ça, c'est vrai. Justifie donc d'après l'ADE, truc, machin, les Français ont en moyenne produit 360 kg de déchets ménagers par habitant. Ouais, chaque habitant produit 1 kg par jour, quoi, c'est ça que ça veut dire. Non mais bon. Ayant constaté avec déception que ces administrés ont produit 23 000 tonnes de déchets en 2021, le maire d'une commune de 53 700 habitants a décidé de mettre en place une nouvelle campagne de recyclage des déchets valorisables. Cela a permis d'année 400 kg de déchets en moyenne par habitant et espérait réduire ensuite cette production de 1,5% par an pendant 5 ans. Ah ouais, ça a augmenté en entendant. Justifier la déception de la mère. De la mère? Ah, c'est Madame la maire? Ah oui, c'est la maire d'une commune. Donc, allez, c'est la maire en 2017. J'en sais rien, moi. Pourquoi tu veux que je croie qu'elle était en 2017? Ah, peut-être parce que normalement, chaque habitant doit faire 365 kilos. Donc, si tu as 53 700 habitants, 53 700 à ce moment-là, multiplié par... ouais, non, en fait, c'est plutôt tu fais 53 700 par multiplié par... non, 23 000, voilà, pardon. 23 000 tonnes, donc c'est 23 000... Attends, 23 000 tonnes, donc en fait, tu ramises par 0, donc c'est 23 millions de kilos. Et divise ça par 53 700, ça fait 428,3. En fait, c'est-à-dire que les Français, en moyenne, ils font 315 kilos de déchets, mais par contre, dans sa ville, les habitants, ils en ont fait 428 en moyenne. Ah bah oui, c'est très gros. C'est ça. Donc le calcul, il fallait faire 23... Attention, c'est 23 000 tonnes. Donc s'il le faut en kilos, des 0, 23 millions de kilos, divisé par 53 700, donc le nombre d'habitants, ça fait environ... je vais dire combien 428, et là, entre 320 kg et 428 kg, ah ouais, je comprends qu'il y a une déception, voilà. Voilà, bon, bref. Ça, c'est les trucs à un moment donné, histoire de parler, quoi, j'ai l'impression. Bon, bref, ça, le nerf, il n'a rien, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec les géométriques, en fait. Bon, donc, ça permet d'atteindre en 2018 400. Donc, elle arrive, effectivement, à diminuer. Et elle veut que sa production baisse de 1,5% pendant 5 ans. Ok. Pardon. Ok. Donc, si j'ai fait que données géométriques. Donc, ça, c'est ce que je vous avais expliqué dans le truc de modélisation des suites géométriques. Donc, une baisse de 1,5%. Virgule. C'est multiplié par 1 moins 1,5 sur 100. C'est-à-dire 1 moins 0,015 et pas 0,15. 0,15 c'est 15% par 1,5%. Donc ça fait 0,985. Voilà. Ok. Donc en fait, ça veut dire que la quantité de déchets, elle est multipliée à chaque fois. Donc au début vous avez 400. Et en fait, elle est multipliée par 0,985 puisqu'elle doit baisser de... qu'elle doit baisser de 1,5%, elle est multipliée par 0,985. Donc en fait, vous avez tout le temps dn plus 1, dn fois 0,985. Hop. Donc ça fait bien une suite géométrique de premier terme. Donc
ça fait dn suite géométrique, donc ce sera le premier terme d0 égale 400, et de raison justement le 0,985, le truc par lequel vous multipliez. Voilà. C'est ça en fait le truc. Petit b, d'en dire que la production est bien décroissante. Bah oui, parce que, alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais quand vous avez un départ qui est positif, et que vous avez une suite géométrique, c'est un peu logique. Quand vous avez une suite géométrique avec une raison Q, vous partez d'un départ d'un nombre U0 qui est positif, d'accord? Et les raisons, on va partir avec des raisons positives. D'accord? Avec des raisons positives. Si vous multipliez par 1, c'est toujours un truc. Si vous multipliez par quelque chose de plus grand que 1, votre nombre va augmenter. Mais si vous multipliez par un nombre qui est plus petit que 1, le truc va diminuer. Donc, on a la raison qui est plus petite que 1. On prend entre 0 et 1 en fait, c'est ça que ça veut dire le truc. Ça fait donc une suite décroissante. Parce qu'on a la raison plus petite que 1. Oui, pour moi c'est évident. Il y a des zéros positifs parce que si des zéros négatifs, ça devrait décroissant. Donc dn est décroissante, voilà. Monsieur, vous n'avez pas mis dans le cours ça. Évident. Décroissante. Mais si vous voulez, ça peut s'arranger. Je le fais. Et avec démonstration. Non, on vous croit sur pas par rapport à ce que vous avez dit. Non, je vais peut-être le mettre quand même juste après. Parce que bon. Autant pour la suite arithmétique, c'est tellement évident. Raison positive, ça croissant. Raison négative, parce que c'est un truc que vous ajoutez. Mais là, pour la géométrique, bon, peut-être que ça serait quand même de préciser. On veut dire que pour tout nombre entier naturel n, l'expression de dn en fonction de n, c'est une suite géométrique de raison. Donc alors d0 fois q puissance n avec le q qui vaut 100,85 et l'autre qui vaut 400. Donc dn ça fait 400 fois 0,985. Donc comme ça, on compte comme ça, je mets entre parenthèses. Normalement, bon, il est pas. Mais c'est pour bien insister sur le fait que le n il porte que sur le 0,985 et pas du tout le 400. Quelle sera la production de déchets par habitant en 2022? Donc en fait, là, on doit calculer D5, qui sera 400 fois 0,985 puissance 5. Et là, je me rends compte que, attention, 2022, c'est pas D5, c'est 2023, puisque DN, le 400, c'est en 2018. Donc c'est D4 qu'il me faut. Si je veux... Allez. J'ai fait une faire avoir. Ouh, j'ai fait un fail. Oui, alors, préciser, disons, toujours réfléchir dans ces exercices sur le site comme ça. Le point de départ, D0, c'est en 2018. Donc D1 en 2019, etc., etc. Donc en 2022, effectivement, ce sera D4. Hein, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2004. Voilà, alors, parce que 0,9,485 à la puissance 4, moi je sais pas ce que ça fait. Fois 400. Ça arrive à 376,5 kg. On peut toujours essayer de le remultiplier encore une fois par an pour savoir si l'année d'après ça va le faire. Non, même l'année d'après ça fait toujours pas 365. C'est vraiment des ports dans sa ville, voilà, c'est tout. Bon, bien sûr, c'est la gars, elle compte sur le fait que le nombre de gens il habite, puis il diminue pas aussi. Bon, raté. Hein. Voilà. C'est normal parce que ce qui est dommage, c'est qu'il y a le D qui dit quelle sera la production de déchets par habitant en 2022, point final. Normalement, un vrai exercice de géométrie que vous devriez avoir au bac, pourtant c'était au bac, sur ce truc-là. Mais dans un vrai exercice de bac, vous avez la question qui est après. L'objectif aura-t-il été atteint? En gros, l'objectif de 365, quoi. Bon. Non. Bon, c'est tout pour là. Allez, je passe maintenant un truc sur la suite géométrique. Comment on reconnaît une suite géométrique? L'équivalent de l'autre pour la suite arithmétique. Plus à toutes.